J'espère que ta grippe va mieux, Delphine. On a discuté aujourd'hui, il n'y a pas longtemps. Voilà, super. Merci Damien pour les maximums de pouces. Voilà, donc dernière tentative chez Michel. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que sur ma page, ça fonctionne très très bien. Sur la page de Michel, pour l'instant, je vois qu'il y a des difficultés. Donc, je fais un dernier récapitulatif. Merci pour les pouces, merci pour les likes, c'est cool. Dernier récapitulatif pour les gens qui me suivent sur la page de Michel et qui se demandent qui je suis, pourquoi c'est pas Michel qui parle maintenant. Moi, je m'appelle Fabien Arnoux, je fais partie de l'équipe de Michel sur sa page pour vous aider à avancer. Je suis coach en développement personnel et mon projet, c'est vraiment de vous aider à briser les chaînes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de créer la vie que vous souhaitez aujourd'hui. Alors, pour les gens qui me regardent de la page de Michel, ce sera surtout en rapport plutôt avec la perte de poids, la santé. Et ce soir, on va avoir une thématique extrêmement importante. On va voir trois choses. C'est comment est-ce que notre pensée peut littéralement créer ou détruire notre vie et comment est-ce que notre pensée peut transformer notre vie. Et il y a trois points qu'on va voir. On va voir un premier point qui s'appelle la neuroplasticité, qui est pour moi une connaissance fondamentale pour créer tout changement dans sa vie. Il y a les croyances que nous allons voir. Les croyances, c'est le plus haut niveau structurant de notre pensée et c'est nos croyances qui créent littéralement notre réalité, tous les résultats qu'on obtient dans notre vie. Et le troisième point, c'est une étude de cas, l'étude de cas de Brigitte. Parce que à chaque fois, les études de cas, ce sont des études de cas qui vont vous permettre, vous, d'intégrer la connaissance que je vais vous donner et de faire finalement un lien avec votre situation et comprendre comment est-ce que vous pouvez mettre en application cette connaissance à votre vie. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur la page de Michel, mettez-moi un pouce pour me dire que l'audio est bonne, un cœur pour me dire que que la vidéo est bonne et ensuite on va pouvoir immédiatement starter. Je rappelle pour les gens qui arrivent sur la page de Michel qui ont un cran de retard par rapport à ma page que Facebook aujourd'hui ne met de la valeur que sur les vidéos qui sont likés au maximum. Donc plus vous mettez de likes, plus vous mettez de cœurs et vous faites trembler Facebook, plus Facebook se dit ok, je mets un maximum de likes, mettez un maximum de cœurs pour que Facebook fasse exploser le nombre de partages de cette vidéo. Lorsque vous arrivez, mettez-moi aussi d'où vous venez. Salut Nadia, je vois que tu es connectée Nadia, super. Ok, on commence. Donc ce soir, on peut se demander, et la première chose qu'on va aborder, c'est qu'est-ce que c'est que la pensée ? Ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Et je suis allé chercher une définition et je suis allé vérifier des processus par lesquels l'être humain, au contact de la réalité matérielle et sociale, élabore des concepts, les relie entre eux et acquiert des nouvelles connaissances. La démarche de la pensée. Ok, ça c'est une définition selon Larousse. Il y a une autre définition, selon Wikipédia. Je suis allé chercher plusieurs définitions. Qu'est-ce que c'est que la pensée? Au sens large, la pensée, selon Wikipédia, la pensée est une vie psychique consciente dans son ensemble qui recouvre les processus par lesquels sont élaborés en réponse aux perceptions venues des sens, des images, des sensations, des concepts que l'être humain associe pour apprendre, créer et agir. Ok. C'est le discours intérieur que l'âme tient en silence avec elle-même. J'aime beaucoup cette définition et c'est celle-là que je vais garder et qui, moi, me plaît. Salut Fabienne, salut Moon, salut du 92. Delphine, tu dis que ta grippe, tu luttes, mais on sait d'où ça vient. Oui, Delphine, on a eu une discussion à propos de ça, on sait d'où ça vient. Donc voilà pour la pensée. C'est vrai qu'on peut se demander qu'est-ce que c'est que la pensée. C'est un truc assez extraordinaire parce que c'est quelque chose que j'entends dans ma tête, que j'entends comme si je l'écoutais avec mon oreille et que personne d'autre n'entend. Et cette pensée-là, elle a la capacité littéralement de transformer notre vie. Pourquoi? Parce qu'on va aborder ce sujet-là. Il y a une chose qu'il faut savoir à propos de la science aujourd'hui, c'est le terme de la neuroplasticité. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de la neuroplasticité. Et aujourd'hui, pareil, je vais vous parler un petit peu de cette neuroplasticité. Et qu'est-ce que c'est? Pendant longtemps, on a cru que nous avions un capital d'à peu près 80 milliards de neurones à la naissance. Et que ce capital de neurones était figé et qu'au fur et à mesure que l'on avançait dans le temps, ce capital de neurones diminuait au fur et à mesure du temps. Un peu comme de l'argent sur un compte en banque qui, au fur et à mesure qu'on retire et qu'on paye avec, diminue. Ce qui expliquait finalement qu'à l'âge de 80 ans, on se retrouvait un peu gâteux. Alors qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est complètement faux. Les nouvelles découvertes en neurosciences ont parlé finalement de neuroplasticité parce qu'on s'est rendu compte que notre cerveau, à tout âge et en permanence, avait la capacité de se restructurer tout le temps, avait la capacité de réapprendre en permanence. Et il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que
Les personnes qui avaient fait un AVC à une époque, qui étaient paralysées par un membre, par exemple le côté gauche, le bras gauche, ne pouvaient plus rebouger ce bras. Et on leur disait, écoutez, la zone du cerveau qui a été touchée par cet AVC, qui s'occupait de la mobilité du bras gauche, a été finalement foutue et vous ne pourrez plus retrouver la mobilité de ce bras. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux et qu'on peut, grâce à des exercices, grâce à une contrainte, recréer, le cerveau est capable de recréer dans une autre zone du cerveau de nouvelles connexions neuronales qui vont permettre de rebouger ce bras. Avec un exercice par exemple simple, ça va être un exercice du miroir. Ils mettent un miroir face au bras qui est viable pour faire croire au cerveau que le bras gauche qui est paralysé peut bouger aussi par effet miroir. En faisant ça, la personne, on va leurrer finalement notre propre cerveau, va devoir imaginer que c'est effectivement son bras gauche qui est en train de bouger en même temps que son bras droit. Et lorsqu'elle fait ça, ça force son cerveau à recréer des connexions et au fur et à mesure de retrouver la mobilité de sa main et de son bras. Donc c'est une découverte majeure. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on a cru que nos schémas de pensée, et ce qui nous amenait finalement à ne pas avancer dans notre vie, ce qu'on appelle des schémas limitants, étaient complètement figés et le changement était extrêmement difficile. On sait aujourd'hui, grâce à la neuroplasticité, que c'est complètement faux. Nous avons la possibilité de modifier, de restructurer notre cerveau en permanence et tout le long de notre vie, il n'y a pas de limite d'âge. C'est-à-dire que plus on entraîne le cerveau, plus on entraîne cette plasticité et plus finalement on est capable de créer des changements. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que aujourd'hui, il faut comprendre que c'est nos pensées qui vont complètement diriger et orienter notre vie à travers nos croyances. Mais ça, je vais y venir juste un peu plus tard. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire par rapport à la neuroplasticité, c'est qu'on s'est rendu compte que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'on imagine et quelque chose qui se passe réellement. Et c'est là où on commence à comprendre finalement le pouvoir de nos pensées. Ils ont fait des tests, ils ont branché des cerveaux comme ça un peu partout, avec des câbles pour faire des IRM, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'imagerie, au niveau du cerveau. Lorsque une personne, on a demandé à un groupe de personnes de jouer du piano, et c'est au fur et à mesure. Donc on musclait finalement le cerveau à force de répéter un certain geste dans un certain ordre. Ils ont fait quelque chose de totalement différent. Ils ont pris un même groupe de personnes qui, eux, n'étaient pas en train de faire du piano, mais devaient imaginer mentalement faire exactement la même chose, de faire du pouce à l'auriculaire et de l'auriculaire au pouce, exactement en même temps et de la même façon, et protocoler. Et ils se sont rendus compte d'un truc, c'est que le cerveau aujourd'hui ne fait absolument pas la comparaison entre quelque chose qu'on imagine, donc avec nos pensées, et quelque chose qui se passe réellement. Ce qui m'amène à vous parler des croyances. Si rien que le fait d'imaginer quelque chose dans notre tête permet de stimuler certaines zones de notre cerveau et de créer des connexions neuronales comme si on vivait un événement, cela veut dire tout simplement que nous devons faire attention à ce que nous pensons. Et pour aller plus loin, je vous parle des croyances. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Une croyance, c'est tout simplement une conclusion, une idée qu'on s'est fait sur soi ou sur le monde à l'extérieur. Par exemple, il y a deux types de croyances. Les croyances facilitantes et les croyances limitantes. Une croyance facilitante, ça va être par exemple, je crois que peu importe ce qui se produit dans ma vie, je m'en sortirai toujours. Une croyance limitante va être, par exemple, quoi que je fasse, je n'arrive à rien. Une croyance n'est pas une réalité, c'est juste une pensée qui va être répétée et qui va, au fur et à mesure, soit nous limiter parfaitement dans notre vie, soit nous faciliter notre vie. Si on prenait ces deux croyances différentes, si je prends par exemple cette croyance que quoi qu'il arrive, j'arriverai toujours à m'en sortir. Est-ce que ça me facilite la vie? Est-ce que ça me permet d'avancer dans ma vie? Bien évidemment que oui. Mais une personne qui croit par exemple profondément que quoi qu'elle fasse, elle n'y arrivera jamais, elle est en train au fur et à mesure de créer quoi dans sa tête? Des images qui sont associées à ça.
Ces images-là la limitent, elles commencent à créer finalement un cerveau qui ne lui permet plus d'avancer dans sa vie. Donc, nos croyances vont à ce travail pour découvrir aujourd'hui quelles sont les croyances qui nous empêchent d'avancer et quelles sont les croyances qui nous facilitent la vie. Celles qui nous facilitent la vie, c'est très bien. On va les garder, on va les utiliser, on peut même les renforcer. Par contre, les croyances qui nous empêchent d'avancer, les croyances limitantes, il va falloir venir les traquer, il va falloir les modifier. Tout simplement pourquoi? Parce que c'est celles-là qui aujourd'hui nous empêchent de nous épanouir. Et pour aller vraiment plus loin, que vous compreniez bien, c'est que la plupart de nos croyances provenaient par la réaction des adultes qui nous entouraient. Si par exemple vous aviez des parents qui avaient tendance à vous critiquer, à vous crier dessus en permanence et à vous dire que vous étiez nul, que vous valiez rien, vous avez commencé à croire que vous valiez rien. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre vie, lorsque vous avancez, vous sentez cette fameuse plafond de verre, ce fameux plafond de verre ou alors ces fameuses chaînes qui vous empêchent d'avancer? Ces croyances-là deviennent vraiment des freins. Et la plupart de nos croyances limitantes sont des freins inconscients. L'idée de ce live ce soir, c'est vraiment de vous amener à comprendre à quel point nos pensées sont puissantes et à quel point nos pensées peuvent transformer notre vie lorsqu'on modifie nos pensées. Et lorsque je parle de modifier vos pensées, je vais vous parler spécifiquement ce soir de modifier vos croyances. Ce que vous croyez à propos de la vie, ce que vous croyez à propos de vous, ce que vous croyez à propos du couple, ce que vous croyez à propos de ce que vous êtes capable, ce que vous croyez à propos de ce que vous n'êtes pas capable. Donc ça va être vraiment, ça va englober tout ça. Et la meilleure façon de vous parler de ça, c'est tout simplement de vous parler de Brigitte. Parce que les études de cas, pour moi, sont la meilleure façon pour vous permettre d'avancer et de comprendre à quoi ça sert tout ce que je suis en train de vous dire. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être en train de me suivre et vous vous demandez, ok, c'est peut-être intéressant, mais comment est-ce que ça va me servir dans ma vie? Je ne comprends pas trop encore le lien. Et les études de cas, ce sont des cas de coaching que j'ai eus, vous permettent vraiment de comprendre, ok, quel est le lien entre la neuroplasticité, les croyances et moi? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi, j'arrive pas à avancer? Et c'est quoi le lien entre tout ça? Il faut comprendre que nos croyances deviennent notre réalité. C'est un filtre, c'est un peu comme des lunettes. Imaginons que votre croyance limitante, c'est par exemple, quoi que je fasse, je n'arriverai jamais à rien. Vous avez ici une paire de lunettes noires, par exemple, qui vous fait voir la vie tout le temps en noir. Je vois que du noir, je vois que du noir, je vois que du noir. Parce que je suis obligé de passer par le filtre de mes croyances pour tout simplement vivre ma vie. Je ne peux pas me séparer de mes croyances. Je suis obligé de vivre à travers elles. Et nos croyances deviennent notre réalité. Si je crois que je suis incapable de réussir quoi que je fasse, quoi que je vais faire, avec cette croyance en toile de fond, simplement ma réalité. Et c'est là où les gens vont commencer à dire, mais j'y crois pas, c'est pas que je crois, c'est comme ça, quoi que je fasse, je n'y arrive pas. C'est parce qu'en fait, il faut modifier à la base ces structures profondes qui nous empêchent littéralement d'avancer. Et Brigitte, je vais vous parler de Brigitte, parce que Brigitte, ça va vraiment vous parler. Et pour les gens qui sont en train de me regarder sur la page de Michel, ça va vous parler énormément. Pour les gens qui me regardent sur ma page, ça va aussi vous parler certainement dans vos problématiques. Parce que Brigitte, son objectif, c'était de retrouver... c'est là où le travail d'enquête commence. Le travail d'enquête commence tout simplement, je vais lui demander, ok Brigitte, on va imaginer, imaginons qu'aujourd'hui tu retrouves un homme qui te plaît, tu retrouves quelqu'un avec qui tu peux vivre une vie de couple épanouissante, tu te sens bien. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Ah mais je suis super heureux, ça va être extraordinaire, je vais pouvoir revivre, je vais enfin pouvoir me sentir aimé et bien évidemment elle n'y voit que des avantages. Moi je sais inévitablement aujourd'hui que chaque personne, et vous qui me regardez aussi, lorsque vous fixez un objectif dans votre vie et que vous ne l'atteignez pas, malgré vos efforts, c'est que vous avez dans votre tête, dans vos pensées, une croyance limitante qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, mathématiquement, vous avez plus d'intérêt à ne pas atteindre votre objectif que de l'atteindre. Donc, je vais chercher quelle est la croyance derrière. Qu'est-ce qui fait que cette personne n'obtient pas? Parce qu'a priori, elle a très envie, mais pourtant, ça fait des années qu'elle essaye et ça ne fonctionne pas. Donc, je questionne Brigitte. Je dis, imagine, tu as retrouvé un homme extraordinaire, un homme qui t'aime, qui te plaît, et ça va super bien. Qu'est-ce que ça change à ta vie? Ben voilà, c'est super, c'est génial, c'est extraordinaire. Souvent, au départ, on ne voit aucune objection. C'est le monde, il est génial. Et je questionne. Ok, super. Donc on va se projeter. Imagine, tu es dans cette relation, tout se passe super bien.
tu es avec un homme qui t'aime énormément. Qu'est-ce qui te fait peur dans cette relation? Qu'est-ce qui aujourd'hui, dans cette relation, pourrait te faire peur? Qu'est-ce qui pourrait se produire et que tu ne veux pas? Et là, à force de questionner, Brigitte tombe sur un truc. Oh, Brigitte, elle a peur. Peur de quelque chose. Peur que cette personne l'abandonne et qu'elle se retrouve parfaitement seule et qu'elle souffre à nouveau d'une relation dans laquelle elle s'est investie, pour laquelle elle a tout donné. Là, on retrouve rapidement un schéma qui est extrêmement classique, qui est une blessure de l'abandon. Brigitte a en elle cette blessure de l'abandon. Lorsque je questionne et je dis « Mais pourquoi tu as peur qu'on t'abandonne? Est-ce qu'on t'a déjà abandonné dans ta vie ?»« Oh, on m'a toujours abandonné. Je me suis toujours fait quitter. » Et je dis « Mais quoi, dans les relations de couple ?» « Oui, toujours, toujours, toujours. » Et moi, je sais que ce genre de blessure, en règle générale, ça remonte depuis l'enfance. Et je dis « Mais raconte-moi un petit peu avec tes parents, comment était la relation? Est-ce que tu as déjà eu la sensation avec tes parents de te faire abandonner ?» Et elle me dit « Oui, bien sûr, mon père m'a abandonné quand j'étais gosse. » Ok. Brigitte a une blessure d'abandon qui vient de son enfance. Cette blessure-là, lorsqu'on est gosse, on est obligé de lui donner un sens. Et lorsqu'on est enfant, qu'est-ce qui se produit? Tout simplement, on doit donner du sens à ça. Et le sens qu'on va donner lorsqu'on est enfant, ce n'est pas de remettre en question l'adulte qui nous a abandonnés, c'est de se remettre en question soi. L'enfant est obligé de se dire que c'est à cause de lui. C'est à cause de lui qu'on est abandonné. Si on m'abandonne, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de l'autre. Ce n'est pas de la faute de l'adulte. C'est de ma faute à moi. Et là s'imprime une croyance. La croyance que quoi? La croyance que je ne suis pas assez bien. La croyance que je ne suis pas assez quelque chose pour qu'on m'aime. Ce qui explique logiquement pourquoi papa m'a abandonné. Voici ce qui se produit dans sa tête, qui est un schéma extrêmement classique. Peut-être que vous allez vous retrouver. D'ailleurs, si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas à commenter, à me mettre dans les commentaires que voilà, moi ça me parle, je vis des choses similaires, ou en tout cas, je connais quelqu'un. Voilà, ça me permettra aussi de rebondir avec vos commentaires et de vous expliquer aussi, de vous coacher en même temps dans ce live autant que je peux. Donc Brigitte, on découvre qu'elle a cette blessure-là et qu'elle a la croyance finalement qu'elle n'est pas suffisamment bien pour être aimée. Qu'est-ce qui se produit lorsqu'on a ça dans la tête? Elle vit une blessure immense, intense. Son cerveau va chercher inévitablement à se protéger de ça. Parce que la douleur est tellement intense, cette blessure est tellement profonde qu'on va chercher inévitablement à nous protéger de ce genre de blessure. Il y a ce qu'on appelle en nous le cerveau archaïque, et si vous n'avez jamais entendu parler de ça, j'en parle à chaque fois dans mes vidéos. Ce soir, j'en parlerai un peu moins. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que notre cerveau est programmé en permanence pour éviter la souffrance. Tout le temps, peu importe la situation, peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faites, nous sommes programmés pour éviter la souffrance. Notre cerveau, à ce moment-là, pour Brigitte, son programme, c'est éviter absolument la souffrance et surtout la plus grande des souffrances qui est l'abandon. Brigitte m'expliquait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que dans sa vie, elle s'est fait quitter en permanence. En fait, Brigitte recrée systématiquement, à travers sa croyance, qu'elle ne vaut pas suffisamment quelque chose et donc c'est normal qu'elle se fasse abandonner. Donc Brigitte va chercher à se protéger en permanence des hommes, plus particulièrement des hommes parce que dans son objectif de base, je vous rappelle, c'est je veux retrouver l'amour, je veux retrouver quelqu'un qui m'aime et avec qui je peux partager ma vie. Sauf que tant que Brigitte continue de croire qu'elle ne vaut pas grand-chose, en tout cas qu'elle ne vaut pas suffisamment pour être aimée, elle va continuer finalement à se protéger des hommes. Comment est-ce qu'elle fait pour se protéger, se mettre en sécurité par rapport aux hommes? La première chose, qui est très classique aussi, c'est qu'elle croit que pour attirer un homme, il faut être mince. Donc son cerveau déclenche instantanément une prise de poids. La prise de poids, pour elle, ça a toujours été un problème depuis qu'elle est gosse. Tiens, comme par hasard, depuis qu'elle est enfant. Donc, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, qu'est-ce qui se produit? Elle va le filtrer à travers ses croyances. Sa croyance que cet homme-là potentiellement va me faire souffrir et va m'abandonner. Donc, je le repousse. Je le repousse par plusieurs stratégies. Soit par une image qui, moi, ne me correspond pas, parce que je crois que les hommes ne vont pas me regarder si je suis en surpoids, ce qui est faux, c'est juste une croyance. Soit, quand un homme rentre vraiment dans sa vie, elle va faire en sorte
qui sort de sa vie. Donc elle s'auto-sabote en permanence. Ça l'empêche littéralement d'avoir ce qu'elle veut dans sa vie. Ce qui fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos croyances à ce moment-là, et la croyance de Brigitte, va l'empêcher en permanence d'obtenir son résultat par protection. Son cerveau va toujours chercher à la protéger, la protéger, la protéger, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de la souffrance. Donc, le seul moyen pour modifier et transformer sa vie, c'est de transformer vos pensées, transformer vos croyances. Vos croyances étant le plus haut niveau structurant de votre pensée, nous devons absolument faire en sorte de modifier nos croyances pour transformer derrière notre vie. Et là, il y a un principe fondamental qui est extrêmement important à comprendre, c'est que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est tout simplement que je vais créer une réalité en fonction de ce que je suis à l'intérieur. Si aujourd'hui vous répétez des schémas, vous répétez des situations, vous répétez toujours les mêmes problèmes, vous attirez toujours les mêmes personnes, c'est que il faut aller sonder à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre esprit, qu'est-ce qui génère ces situations? Qu'est-ce qui fait que je revis toujours la même situation? Et ce qui fait que vous revivez toujours les mêmes situations, ce sont vos croyances profondément ancrées dans votre tête qui vous auto-sabotent depuis souvent votre enfance. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que la plupart de nos croyances limitantes se sont créées entre 0 et 5 ans, ou entre 0 et 10 ans, grand maximum. Nous créons d'autres croyances limitantes au fur et à mesure quand on avance, mais vraiment celles qui sont profondément enracinées, celles qui nous empêchent d'avancer depuis des fois des années, depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans en fonction de votre âge, proviennent la plupart du temps de notre enfance. Ces croyances limitantes ont comme origine une douleur, une blessure extrêmement importante, une blessure de rejet, une blessure d'humiliation, une blessure d'abandon, une blessure X, Y, Z. Mais il y a toujours à la base une blessure. Et cette blessure, le sens que nous avons dû donner à cette blessure, c'est que nous ne sommes pas suffisamment bien, nous ne sommes pas suffisamment quelque chose pour obtenir de la vie, pour être aimé, pour réussir, pour X, Y, Z. Ce qui fait que, à partir de cette conclusion-là, je vais construire ma vie tout entière. Et lorsqu'on a 30, 40 ou 50 ans, ou 60 ans des fois, eh ben notre vie, elle n'avance pas, tout simplement parce qu'on est bloqué par cette blessure et par cette croyance. Vous devez absolument, à ce moment-là, prendre conscience de vos croyances qui aujourd'hui vous empêchent d'avancer. Et pour faire ça, il faut absolument que vous sondiez votre esprit, vous sondiez vos pensées. Donc aujourd'hui, peu importe la problématique dans laquelle vous êtes aujourd'hui, peu importe ce que vous voulez obtenir, que ce soit de la perte de poids, que ce soit de la confiance en vous, que ce soit retrouver l'amour, que ce soit améliorer vos relations, retrouver un travail qui vous plaît, peu importe, il va toujours falloir commencer par travailler sur vos croyances. Qu'est-ce que vous croyez au sujet ou à propos du sujet qui aujourd'hui vous bloque et vous empêche d'avancer? Je vous garantis que vous trouverez en permanence, tout le temps, une croyance limitante qui est à l'origine de votre blocage. Tant que nous continuons à faire des actions sans enlever ou sans avoir travaillé en profondeur sur cette croyance limitante, vous continuerez à revivre tout le temps les mêmes situations et les mêmes choses. Vous devez donc prendre conscience à travers ce live que vous créez votre réalité à travers vos croyances. Si quelque chose ne fonctionne pas à l'extérieur de vous, il va falloir voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous devez modifier pour obtenir un résultat différent. Pour les personnes qui sont en train de me regarder sur la page de Michel, si vous continuez finalement à faire du sport, à changer votre alimentation, à ne pas obtenir de résultats, c'est tout simplement qu'il va falloir aller voir à l'intérieur de vous quelle est la croyance qui aujourd'hui vous empêche d'avancer, de quoi vous cherchez à vous protéger. Il y a toujours derrière une histoire de protection. On cherche en permanence à se mettre en sécurité et nous développons des stratégies inconscientes d'auto-sabotage pour nous mettre en sécurité. Donc, toujours, c'est ce que j'explique en permanence dans mes coachings, il faut mettre de la lumière sur nos processus de pensée. Plus je suis en capacité de mettre en lumière mes processus inconscients, plus je suis en capacité de pouvoir derrière changer et transformer ma vie. Le thème ce soir, c'est bien le pouvoir de nos pensées
Comment transformer sa vie en changeant ses pensées. Donc à partir du moment où on a découvert, ok super, j'ai compris qu'aujourd'hui ma croyance limitante c'est tout simplement parce que je crois que je ne suis pas assez bien ou que je ne vaux rien, comment est-ce que je fais pour changer ça? Eh bien il va suffire tout simplement de commencer à alimenter de nouvelles formes de pensée. Nos croyances ne sont que des pensées, ce n'est rien d'autre. Nous pouvons donc à tout moment changer nos pensées. Si nous changeons nos pensées, nous modifions nos croyances. Si nous modifions nos croyances, nous modifions notre réalité, nous modifions donc les résultats que nous obtenons. Ok? Donc si c'est clair pour vous ce que je suis en train de dire, mettez-moi un maximum de pouces pour me dire ok, je comprends bien ce dont on est en train de parler ce soir et je comprends bien cette mécanique. Mettez-moi un maximum de pouces pour faire trembler un petit peu Facebook, pour que Facebook continue à diffuser un maximum de personnes cette vidéo sur les pages sur lesquelles je suis connecté. Sinon, il n'y a pas de partage. Facebook ne met aucune valeur sur les vidéos où il n'y a pas de partage, il n'y a pas de like. Donc, mettez-moi un maximum de like pour que Facebook puisse tout simplement diffuser à un maximum de personnes cette vidéo. Vous devez absolument comprendre cette mécanique-là. Nos croyances personnel sur les conclusions que j'ai tirées à propos de qui je suis et à propos de mon environnement vont créer littéralement notre réalité. Si je veux changer le résultat que j'obtiens à l'extérieur, il va falloir que je change mon monde intérieur. Donc, je reviens sur comment faire ensuite. Comment est-ce qu'on fait alors, dans ce cas-là, pour modifier une croyance? La chose est finalement assez simple. Je vais vous donner une image pour bien comprendre. Imaginez votre esprit comme un terrain extrêmement fertile. On y plante des graines constamment dans ce terrain. C'est vraiment, voyez ça comme un potager. On y plante des graines. On y plante des graines en permanence. Les graines, ce sont nos pensées. Nous avons planté des graines dans ce jardin il y a des années, 10, 20, 30, 40, 50 ans, que nous avons entretenues au quotidien parce que nous sommes régulièrement revenus sur ces pensées-là. Nous les avons entretenues par les pensées, par les émotions et par les actions. Les graines que nous avons entretenues de façon inconsciente se sont renforcées pour, au fur et à mesure, commencer à pousser, devenir des plantes, puis devenir des arbres, prendre racine. Et en fonction de ce qu'on a planté, notre vie peut être extraordinaire ou peut être parfaitement désastreuse. À partir du moment où on se rend compte, comme ce soir, que mince, j'ai planté que des graines désastreuses dans ma vie, comment est-ce que je fais ensuite pour changer ça? Eh bien tout simplement, on va commencer à planter de nouvelles graines. On va commencer à dire et à affirmer de nouvelles choses. Chaque pensée, chaque parole est une affirmation et c'est une graine que vous plantez dans votre esprit. Une pensée qui est répétée constamment, elle est renforcée et elle devient une croyance. Plus ma croyance est puissante, plus mon niveau de conviction que cette croyance est juste et bonne pour moi, plus je renforce mes croyances et plus je transforme ma vie. Donc à partir du moment où je prends conscience qu'aujourd'hui ce qui m'empêche d'avancer, c'est la croyance que je ne vaux rien, ou que je ne suis qu'une merde, ou que je ne suis pas assez intelligent, que je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, je vais commencer tout simplement à nourrir une nouvelle pensée, une nouvelle forme de pensée. Cette nouvelle forme de pensée, je vais commencer à la répéter comme un mantra tous les jours, tous les jours. Et c'est comme si je plantais une nouvelle graine dans le terrain fertile de mon esprit. Et vu que je vais y prendre soin tous les jours, je vais l'arroser, je vais lui donner du soleil, je vais lui donner de l'attention, je vais lui donner de l'amour, qu'est-ce qui va se passer avec cette graine? Cette graine va commencer à pousser, cette graine va commencer à prendre racine. Et vu que je ne m'occupe plus de mes anciennes graines, qu'est-ce qui va se produire? Là où je focalise mon attention, je donne de la puissance et de l'énergie. Donc cette graine va commencer à pousser pour devenir une plante de plus en plus belle, de plus en plus grande, pour devenir un arbre. Et au fur et à mesure que cet arbre grandit, qu'est-ce qui se passe de mes anciennes croyances? Si je m'en occupe plus, si je ne les alimente plus par mes pensées, par mes sentiments et par mes actions, elles commencent tout simplement à disparaître. Et ça, c'est une loi neurologique. Nous renforçons nos croyances neurologiquement par la répétition. La répétition d'affirmations, par exemple, au quotidien, va renforcer de nouveaux systèmes de croyances qui vont littéralement faire exploser vos anciennes barrières et ensuite créer une nouvelle réalité dans votre vie. Par contre, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Si vous attendez ce soir que je vous donne une recette magique qui peut, en un instant, en une fraction de seconde, transformer votre vie, ce n'est pas ce soir que je vous la donnerai et je ne vous la donnerai jamais parce que je ne crois pas en ça.
Pour moi, la seule possibilité de créer un changement aussi radical, aussi puissant, c'est possible. C'est pas que c'est impossible. Nous avons physiologiquement, psychologiquement la capacité de créer des changements aussi brutaux. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un traumatisme dans votre vie qui vienne complètement faire basculer votre système de pensée. Si vous n'avez pas ça, vous allez devoir vous concevoir comme un jardinier de l'esprit qui va au fur et à mesure planter de nouvelles graines et en prendre soin. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend soin d'une graine? Elle pousse inévitablement. Vous voyez ça vraiment comme si maintenant vous plantez des graines d'un plant de tomates. Vous les plantez dans la terre. Si vous vous en occupez pas, qu'est-ce qui va se produire? Rien ne va se produire, rien ne va pousser. Par contre, si tous les jours vous l'arrosez, tous les jours vous donnez du soleil, tous les jours vous lui donnez de l'attention, cette graine va commencer à pousser et à germer. Toutes les plantes à laquelle vous ne vous occupez pas vont commencer à mourir, à dessécher. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, vous devez commencer à alimenter des pensées qui vous permettent d'avancer dans votre vie et qui vous permettent de vous libérer de vos anciens schémas. C'est une façon extrêmement simple et ça peut paraître un peu simplé. Mais aujourd'hui, selon les lois de la neuroplasticité, vous l'avez compris au départ de ce live, les pensées ne sont pas que des pensées. Les pensées sont un fait neurologique et biologique. Nous créons, rien que par la pensée, des nouvelles connexions neuronales. Nos croyances ne sont que des pensées, ne sont que des connexions entre elles qui ont été empruntées et renforcées au fur et à mesure. Je peux donc, quand je le souhaite, modifier ces schémas-là. Ça va me demander un petit peu d'effort au départ. Mais si vous faites des affirmations, de nouvelles affirmations, par exemple si vous commencez à affirmer que vous êtes capable de réussir, que vous êtes capable de tout réussir dans votre vie, que vous êtes capable de faire ci, de faire cela, au départ vous n'allez pas y croire parce que vous avez votre ancien système de croyance qui est en train de tourner en boucle comme un disque. Mais à force de répéter, de porter votre attention sur un nouveau système de croyance dynamisant pour vous, vous allez commencer à y croire à ça. L'ancien disque va commencer à s'enrayer et l'ancien disque va commencer même à disparaître pour être remplacé par un nouveau schéma. Par contre, vous devez vous créer cette impulsion par vous-même. Vous devez vous prendre le contrôle de vos pensées. Vous devez orienter vos pensées vers des solutions plutôt que vers des choses qui vous limitent. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si vous vous sentez limité dans votre vie, c'est que vous avez choisi ces pensées. Et ça, c'est une clé. Vous avez choisi de croire à ça. Inconsciemment peut-être, mais nous avons toujours le choix de penser autrement. Si j'ai la possibilité de penser autrement, j'ai la possibilité de changer ma vie. Si vous comprenez bien cette mécanique-là, vous avez entre les mains une clé extraordinaire qui peut littéralement transformer votre vie. Je vais lire un petit peu les commentaires parce que j'ai vu qu'il y a quelques commentaires sur la page. Alors, Véronique, bonsoir. Je me retrouve tout à fait dans votre discours. Ma vie est faite d'abandon depuis mon enfance. Il y a 1 mois et demi que mon copain m'a abandonné et je me suis retrouvé au fond du trou. En pleine dépression. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main avec l'aide d'une sophrologue. La musique m'aide beaucoup aussi. Exactement, super. Voilà, donc parfait témoignage de Véronique. La sophrologie, effectivement, travaille beaucoup sur les imageries mentales, sur la visualisation et c'est une belle preuve qu'au fur et à mesure, nous pouvons modifier les schémas de notre vie, les schémas de notre pensée pour créer une vie différente. Margot, avez-vous des livres à nous conseiller sur comment guérir son enfant intérieur? Oui, il y a énormément de livres à ce sujet. Moi, ce que je peux vous proposer de regarder et d'étudier un petit peu à ce sujet, ça va être, comment est-ce qu'il s'appelle? Je vais regarder, j'ai fait une recherche directe, j'ai mon ordi devant moi. D'une personne guérir son enfant intérieur. N'hésitez pas à me poser des questions pendant que je suis encore en live avec vous pour répondre à vos questions. Livre. Il y a un livre qui est assez bien pour ça. Voilà, il est là. J'attends juste que ça charge. C'est Moussa Nabita, Guérir son enfant intérieur. En tout cas, aujourd'hui, vous avez différentes façons de guérir cet enfant intérieur. J'y reviendrai sur d'autres lives, mais effectivement, voilà. Ça, c'est un livre qui peut vraiment vous aider, qui peut vraiment vous donner des solutions pour commencer à créer ces changements à l'intérieur de vous. Delphine, chez moi, ça a réveillé l'émotion de la colère. Oui, ça peut réveiller effectivement pas mal d'émotions. Ok. Chez Michel, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
En tout cas, pour revenir là-dessus, c'est que si vous voulez aujourd'hui vraiment commencer à impacter votre vie différemment, prenez le contrôle de votre processus de pensée parce que vous avez compris maintenant que nos pensées, ce n'est pas juste des pensées. Nos pensées forgent notre réalité et notamment nos croyances. Nous devons donc modifier nos croyances pour modifier tout simplement notre réalité. Premier exercice et première chose, et c'est une clé que je vous donne ce soir, c'est travailler sur vos processus de pensée. Orientez toujours vos pensées vers ce que vous voulez. Plantez de nouvelles graines dans votre jardin mental. Plantez de nouvelles graines qui, au fur et à mesure du temps, lorsque vous allez les arroser, vous allez en prendre soin, vont pousser et vont pouvoir vraiment créer une réalité complètement différente. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce sujet, si vous avez des questions par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, moi, ça me permettra tout simplement de vous répondre et de vous répondre dans d'autres lives. Et ça me permettra aussi de vous fournir du contenu pour continuer à vous aider à avancer. Que ce soit sur la perte de poids, que ce soit sur la confiance en vous, que ce soit peu importe sur la thématique aujourd'hui dans laquelle vous êtes et dans la problématique que vous voulez résoudre, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Comme ça, moi, ça me permet de faire des vidéos aussi pour vous répondre et pour vous aider à avancer. Pour les personnes qui sont sur la page de Michel et qui sont dans un projet vraiment et qui veulent s'engager sur du coaching, qui veulent s'engager dans un projet vraiment sérieux pour avancer, vous avez la possibilité en cliquant sur le lien qui est dans le descriptif de cette vidéo de prendre rendez-vous avec un des coachs pour pouvoir créer un projet, un plan d'action. On va vous accompagner pour atteindre vos objectifs le plus vite possible. Pour les personnes qui sont sur ma page et qui me regardent sur ma page, vous avez également dans le descriptif de cette vidéo la possibilité de prendre un rendez-vous pour une session de diagnostic au téléphone avec moi. On va faire le point sur votre situation et on va regarder ensemble comment est-ce que je peux vous aider à atteindre le plus rapidement votre objectif et à vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. J'espère que ce live vous a servi, que les outils que je vous ai donnés, vous pourrez les mettre en application. Et mettez-moi encore une fois un maximum de cœur, un maximum de pouces pour que Facebook puisse diffuser à un maximum de personnes connectées aux pages cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao, ciao.